Alain Baldi, je suis auteur et metteur en scène de la compagnie capitalistique Interrelations Théâtre, hein, qui est basée dans le Vaucluse, près d'Avignon. Donc à première ligne, je présente un projet de spectacle qui se nomme Médéa's Room, qui reprend un peu le mythe de Médée. Non pas, ce n'est pas une réécriture du mythe de Médée, c'est plutôt le mythe de Médée, le cadre, j'allais dire, archétypal, symbolique du spectacle. J'ai vraiment travaillé autour de cette thématique de Médée, de la figure de Médée, à quoi elle correspond aujourd'hui, si elle correspond encore à quelque chose dans nos comportements. Et tout doucement, il y a une autre thématique qui est venue se rajouter, c'est cette notion de tragique. Le tragique qui est un peu exclu de notre univers mental, quoi. Notamment après la chute du mur de Berlin, il y a eu ce grand courant avec Fukuyama et la fin de l'histoire, où on a dit, voilà, on est arrivé au bout du chemin, et quoi qu'il arrive, même s'il y a des problèmes, etc., on est arrivé au bout, il n'y a pas d'avenir différent possible, c'est la démocratie libérale qui est le capitalisme, qui est l'avenir, le modèle terminé, final de l'histoire. Donc ça a duré quand même pendant 20 ans cette histoire. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a eu un vrai basculement. Parce que je pense que l'Occident s'est inventé une bulle idéologique pour se couper du monde de ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, la tragédie continuait et l'histoire était en marche et ne s'est jamais vraiment arrêtée. Et donc l'Occident s'est fait croire en tant que maître du monde, il ne serait plus jamais touché par l'histoire, quelque part. Et puisque avait le système, j'allais dire, de référence indépassable. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ça est une grande illusion. Et là, ça a commencé un peu à se craqueler en 2001. Et puis là, quand ça arrive en Europe, je pense que ça touche au cœur de la culture occidentale. Et du coup, le tragique et l'histoire revient au centre en fait du débat. Et je trouve que Médée pose tous ces problèmes, lit tout ça. Donc devient une figure marquante de notre temps. Et comme je le disais dans la présentation, je pense qu'on est passé d'un temps dominé par la figure de Prométhée, qui a vraiment émergé à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, jusqu'au XXe, qui a commencé à vraiment se craquer à la fin du XXe, mais qui était toujours très très présente. Et là, en ce moment, on a l'impression que cette figure est en train d'être enterrée définitivement, notamment avec le réchauffement climatique, etc., et un nouveau temps est en train d'éclore. Et je dirais que la figure tutélaire de ce nouveau temps, pour moi, est Médée. Parce que Médée, c'est la figure même de l'autodestruction. Et on est dans une démarche, il me semble, très médéenne, dans le sens où le fait de se rendre compte qu'on n'est pas les maîtres, surtout les classes dirigeantes, c'est très dur à supporter. C'est comme si ils avaient une blessure narcissique, comme Médée a eu une blessure narcissique par la trahison de Jason. Sans vouloir dévoiler ta dramaturgie, la dramaturgie de la pièce, il y a une note d'espoir Oui. Où tu laisses le champ libre à notre réaction, Non, je pense que. Notre réaction peut-être aussi. Je pense qu'en fait, l'espoir naîtra de la prise de conscience. C'est-à-dire qu'en prenant en compte l'aspect tragique de la situation, c'est là où l'espoir va naître. Si on ne prend pas en compte, je pense que là on est en train de. Je ne parlerai même pas d'espoir parce que je trouve que l'espoir c'est un danger en fait. Il faut rien espérer en fait. Il faut avoir confiance. C'est pas du tout le même positionnement. Donc il faut prendre en compte le tragique tout en ayant confiance en l'avenir. C'est-à-dire une prise en main, une responsabilité, une prise en main du futur. Et ne pas espérer que ça ira mieux. Parce que l'espoir peut aussi arrêter toute action. Et on peut tomber dans les responsabilités. Donc moi je dirais que le spectacle que je veux monter, c'est ça. C'est un spectacle qui prend en compte le tragique, qui prend en compte la situation où on est, pour le retourner et pour essayer d'insuffler une confiance dans l'avenir. Donc c'est plutôt un spectacle pour la jeunesse. On est donc à première ligne, journée professionnelle aussi pour présenter donc les projets en création. Donc
quelques mots sur un calendrier de production, et puis tes besoins en accompagnement, en aide encore. Tu cherches encore des résidences, des budgets de production. Oui, On fait un petit point là-dessus. D'accord. Donc la création du spectacle aura lieu le 4 novembre à la ferme de Béléba. J'ai des résidences. Guyancourt, Guyancourt, à la ferme de théâtre de Guyancourt. Il y aura des résidences aussi au 3 Bicêtre à Aix-en-Provence. Je suis en attente de résidence aussi dans un lieu à Cannes, qui n'est pas un théâtre, qui est une structure qui est en rapport avec plusieurs établissements. Et ensuite, il y a des dates qui sont achetées aussi par le Théâtre des Halles et aussi par le Théâtre de Belleville qui est intéressé pour continuer la diffusion sur Paris. Théâtre d'Avignon, j'imagine. Théâtre d'Avignon, qui est là où tu es basé. Voilà, Théâtre d'Avignon. Oui, Et puis par contre, effectivement, ce qui me manque aujourd'hui, ce sont des vrais coproducteurs, un peu comme tout le monde, je pense. Pour boucler vraiment la production, c'est des moyens financiers, pour boucler la production et pour être dans des conditions de création, j'allais dire, les meilleures possibles et j'allais dire normales pour pas se retrouver tout ça à chaque fois à faire ça, j'allais pas dire avec des difficultés supplémentaires. Voilà. Très bien. Voilà. Alain, merci. Bonne route à ce nouveau projet et merci. À bientôt. Merci à toi.